Bonjour à tous, aujourd'hui on va remonter donc le M50 B32, donc c'est un bloc qui a été réalisé donc c'est en 86.5. Là ce qu'on va faire pour commencer, donc on va finir de gaper les segments, donc ça c'est les segments du haut, et je vais vous expliquer un petit peu la règle. Donc en fait c'est pas très compliqué. Pour l'utilisation qu'on va en avoir, donc moi je me suis basé sur Drag Race, Circle Track, sur d'autres sites. C'est expliqué par exemple pour du medium boost jusqu'à je crois 20 livres, donc ça doit faire un bar 4 je crois, un bar 5. Bon, du coup ça c'est un bloc qui va prendre je pense un bar 2, un bar 3, peut-être un bar 4 max. Donc on va partir sur ces valeurs là, 0,55, 0,0055. Du coup pour le calcul, donc ça c'est en pouces. Donc ce qu'on va faire c'est que donc bore, donc c'est le diamètre du piston. Alors le diamètre, donc ça c'est les pistons forgés JE piston. J'ai pris donc des 86,5 et donc le bore, enfin le diamètre des pistons donc en pouces c'est 3,4055. Donc ce qu'il va falloir faire, pour vous expliquer, ce qu'il va falloir faire en fait, donc ça c'est pour le premier, donc le top ring c'est le premier segment, celui du haut, le second ring c'est celui du milieu, et puis il y aura le racleur d'huile, donc le troisième. On va rester pour l'instant sur le premier, donc je vais prendre donc 0,055 fois, donc on va multiplier par donc le diamètre toujours en pouces. Donc ça va donner, je sais pas si on va bien voir, donc ça va donner 3,40, je sais pas le crayon, 55 fois 0,0055, et ça va nous donner donc 3,40, pas le 0,55 fois 0. C'est un peu de la dope cette calculette. Voilà. Donc là on va avoir 0,0187. 0,0187. 0,0187. Donc ça c'est toujours en pouces. Je vais prendre mon jeu de cale. Donc, ce que j'ai fait. Bon, je me suis pas pris la tête, j'ai arrondi. Donc c'est un jeu de cale en pouces et puis en millimètres. Donc là 0, 0. Bon, j'arrondis à 19. 0,019. Donc ça fait 0,48 mm. Après, pour du plus fort boost, on peut aller jusqu'à 0,070. Mais bon, voilà, pour l'utilisation qu'on va en avoir, ça devrait suffire. En sachant que d'origine, je les ai mesurés, ils étaient à 3 dixièmes à peu près, ils étaient à 0,30 mm. Donc 0,48, ça fera le boulot. Donc c'est parti. Alors j'ai commencé à les limer. Donc j'ai fait les premiers. Bon, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris juste une petite lime diamant. Je vais vous montrer. Alors c'est un peu chiant à faire parce que ça prend un peu de temps. Où c'est que j'ai foutu la lime? En fait j'ai acheté des petites limes comme ça. Bon, elles sont pas grandes, hein, mais bon, après elles liment bien. C'est des trucs en diamant. Ça lime bien. Après faut insister, hein, on passe 40 secondes sur 40 secondes, une minute sur chaque segment. Donc ouais, donc juste pour vous montrer, donc c'est les petites limes grandes comme ça. J'espère qu'on arrive à voir, ça focus pas. Ouais, c'est des petites limes comme ça, c'est pas très grand. Après ça lime bien quand même. Donc moi ce que j'ai fait c'est que voilà, on y va à la main, hein. On lime. Faut que ce soit bien droit. Important, on lime toujours qu'un seul côté. Donc là, en l'occurrence j'ai limé ce côté là. Ça sert à rien de limer les deux côtés, hein, juste un seul. Donc, vous limez un seul, toujours le même. Faut que ce soit vraiment bien droit. Faut vraiment que ce soit nickel hein, quand vous fermez le segment. Et puis pour la mesure, donc moi je les remets dedans. Hop.
prends un piston. Bon, je le descends au plus propre que je peux. Voilà, je le fais descendre bien la fleur. Voilà. On est bien. Le segment est mis. Et ensuite avec le jeu de cale, bon là en fait j'ai limé déjà, donc c'est déjà fait, mais donc à 0,19. Donc quand je prends ma cale et que je vérifie, donc là on est pas trop mal, on est bien. Voilà. Donc ça rentre légèrement, enfin ça force pas trop, mais de toute façon on n'était pas à quelques centièmes, hein, c'est pas très grave. Là, on aurait même pu aller jusqu'à 0,20. Alors je sais pas combien ça donne 0,20, on va regarder. En pouces. En millimètres, pardon. Si j'étais monté à 0,20. Voilà, c'est 0. Voilà, c'est l'équivalent de 5 dixièmes. Donc 0,50 mm. Donc là, si j'essaie de mettre le 0,20, là, il rentre pas vraiment. Il rentre pas. Non, j'arrive pas à le rentrer. Du coup, voilà, on est entre 0,19 et 0,20. Enfin, on est plutôt à. On est plus proche de 0,19 que de 0,20, mais bon. Du coup, nickel. Ça, c'est pour les premiers segments. Donc là, je vais les renlever, je vais les repositionner bien dans l'ordre des cylindres. Et puis, je vais attaquer du coup les seconds segments. Donc, je vais faire pareil, sauf que là, pour les seconds segments, si on regarde le tableau, donc 0,055, eux, ils conseillent 0,057. Donc, un tout petit peu plus pour les deuxièmes. Bon, c'est pas très grave, c'est pareil, hein, ça fera le boulot. Je vais faire juste le calcul. Donc si je refais le calcul, donc c'est 3, 40, 55. Donc ça c'est le diamètre des pistons, donc en pouces, donc c'est 86,5 mm, fois 0, 0, 0, allez putain, ça sont là des daubes, 57 cette fois-ci, et là on est à 19,4. Ouais, en gros c'est à peu près pareil, hein. Donc je vais les limiter de façon à avoir un peu plus que, légèrement plus que 0,19, mais voilà, on va rester là-dessus, c'est à peu près comme les premiers, ça changera pas grand-chose. C'est pas comme si ça allait être un bloc qui allait sortir 1500 chevaux. Là, on va rester sur des puissances quand même soft. Je sais pas, on va essayer de rester autour de 6, 700, peut-être 800 chevaux, mais bon, c'est pas non plus des puissances folles. Donc c'est parti, on enchaîne. Alors je viens d'installer donc les 6 segments donc, du milieu. Bon voilà, bonne surprise, j'ai pas besoin de me casser les couilles, ils sont déjà gapés, bon même un petit peu plus finalement que ce que j'avais calculé, mais c'est pas très grave. Là on est à pratiquement 0,22, on est à 0,22 pouces, donc ça fait 0,55 mm, donc voilà, là ça rentre dans celui-là, là ça rentre, ouais, donc 0,23 ça passe pas, mais 0,22 ça passe, j'ai tout testé. Donc bah du coup j'ai pas besoin d'y toucher. Donc ils sont gapés un petit peu plus que les premiers segments. C'est comme c'est ce qui est marqué sur la fiche. Donc on n'est pas trop mal. Donc pas besoin de s'emmerder à limer. Donc ça va faire le taf. Impeccable. Bon. Bah la suite, je vais mesurer les segments, donc les racleurs d'huile. Bon, il n'y a pas à y toucher, mais je vais quand même vérifier qu'on est dans la bonne tolérance. Et puis on vérifie ça tout de suite, quoi. Alors je viens d'installer donc un racleur d'huile pour voir. Donc ce qui nous indique, donc c'est ce qui nous indique sur la feuille. Donc il n'y a pas de calcul à faire, c'est juste que minimum c'est 0,015. Donc j'ai pris une cale 0,015. Ça fait 0,38 mm. Donc on va voir ce que ça dit. Est-ce que ça passe ou pas? Ou est-ce que c'est trop grand? Je ne sais pas. Ouais, ça passe. Ouais, ça passe. Oui, ça passe. Alors c'est pas évident parce que comme ils sont tout fins,
Ils sont tout fins, donc c'est quasi impossible de les mettre bien droit. Là, je vais recommencer parce que c'est vraiment pas évident. À peu près, voilà. J'essaie de mesurer sans bouger le segment, parce qu'il est tellement fin que il bouge tout de suite. Voilà, donc là, bon, 0,15 ça passe sans problème, hein, donc on a même un peu plus. Donc impeccable, donc ça c'est bon. Ouais, du coup, on va pouvoir monter donc les segments, on va les monter sur les pistons. C'est parti, allez, feu.